Alléluia. 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 Bien-aimés, nous abordons ce jour un sujet qui fait l'objet d'une apostasie qui se répand de plus en plus. Entendez par apostasie le fait de savoir quelque chose que Dieu interdit ou que Dieu autorise et d'aller contre cette volonté de Dieu qui voudrait que la chose soit faite de cette façon ou d'une autre. Le sujet qui nous intéresse maintenant, c'est la consommation de la viande de porc. Le porc. C'est la consommation de la viande de porc. Beaucoup de pasteurs, malheureusement, enseignent qu'il faut aller contre la volonté de Dieu en consommant cette viande de porc. Et ceux qui sont avisés, qui voudraient rester spirituels, pour continuer d'observer la crainte de Dieu, restent fermes dans l'observance, dans l'obéissance de la parole de Dieu qui voudrait que l'on ne consomme pas la viande de porc. C'est vrai, ils avancent des raisons, ceci et cela, dont la principale est que le porc défini dans la Bible a un pied. On parle de pied. Dans la Bible, on parle de porc qui a le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Et ils disent, est-ce que le porc a le pied? Mais madame, avant d'en arriver là, vous allez me permettre d'aller à la Genèse. Permettez-moi d'aller à la Genèse. Le Seigneur Jésus a dit, dans la parabole du royaume des cieux, au chapitre 13 de Matthieu, à partir du verset 24, il a dit qu'un homme, un seigneur, quelqu'un a semé de la bonne semence dans son champ. Et pendant qu'il dormait, quand la nuit est venue, pendant qu'il dormait, son ennemi est venu et a semé dans ce même champ, au milieu de la bonne semence, l'ivraie. Entendons par l'ivraie ce qui n'est pas vrai, ce qui ne reçoit pas de la vérité, ce qui est de la falsification, de la tricherie, de la contrefaçon, donc de la duplicité. L'ennemi est venu jeter au milieu du champ une semence qui n'est pas la véritable. Et cela doit être vu sur tous les plans. Dans le même chapitre 13, au verset 36, à partir du verset 36, le Seigneur Jésus explique cette parabole du champ. Le propriétaire du champ, ce Seigneur qui a son champ, c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, c'est tout ce que Dieu a fait. Et l'ivraie, qui est la fausse semence, c'est la falsification, la contrefaçon, la tricherie que le diable est venu jeter en ce monde de Dieu. J'allais dire en ce bas monde. Voilà sur quel plan nous devons partir pour bien comprendre pourquoi nous devons consommer ou ne pas consommer la viande du porc.
avant d'arriver à la viande de porc, vous devez savoir que des hommes que Dieu a créés sur la terre, le diable est venu et il a infiltré, il a inséminé au milieu de ces hommes une mauvaise semence. C'est pour cela que vous allez voir, parmi les pasteurs, il y en a qui relèvent du diable. Il y en a qui incarnent le Satan. Et cela enseigne le contraire de ce que Dieu demande, donc l'apostasie. Quand Dieu dit ne faites pas ceci, ils disent faites-le. Quand Dieu dit ne faites pas cela, ils disent faites-le. Parce qu'on ne peut pas mourir. On ne meurt pas quand on le fait, on ne meurt pas. Le ciel ne nous tombe pas dessus. Voilà leur explication. Donc, parmi les hommes que Dieu a créés, je me focalise sur le cas des pasteurs, des hommes de Dieu. Sinon, tous les hommes que Dieu a créés, dans tous les hommes que Dieu a créés, au milieu de ces hommes-là, le diable a inséminé, il a jeté sa part de semence. Au moment où Dieu est entré dans le temps du repos, après sa création, au moment où il est entré dans son temps de repos, le diable a été projeté ici-bas, il est venu, il a jeté sa semence, sa part de semence, livrée. Vous avez parmi les hommes des menteurs, invétérés, donc qui ne peuvent changer. Leur mensonge relève de la semence de Dieu. Vous avez parmi les hommes des criminels. Vous ne pouvez rien faire pour changer ces hommes-là. Ni la police, ni la gendarmerie, ni les condamnations, rien ne peut les changer. Ils ont la semence du diable en eux. Vous avez des criminels, des assassins. Ils ont la semence du diable en eux. Et cela se détend même sur les hommes de Dieu. Il y a parmi les hommes de Dieu ceux qui ont la semence de Satan en eux. Donc livrés. Ne croyez pas que tous les pasteurs sont des pasteurs, sont des bergers, émanant de Dieu, travaillant pour Dieu. Non. Au départ, ils viennent avec des astuces. Le diable leur met en cœur d'expliquer peut-être correctement une partie de la parole, un pan de la parole, 2 fois la parole, et après le reste, c'est des mensonges, c'est de l'apostasie. Ils s'attaquent à la parole de Dieu, ils s'attaquent à la vérité de Dieu. Autant parmi les hommes, il y a la mauvaise semence, autant parmi les animaux, il y a aussi la mauvaise semence. Et Dieu met en garde ceux qui sont de lui contre la mauvaise semence dans les aliments, dans le régime alimentaire. Voilà où nous voulons atterrir. Le porc, par exemple, fait partie des animaux qui sont proscrits à la consommation humaine. Et les porcs ont été injectés, infiltrés au milieu des animaux sains par le diable, par Satan. Il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer là, mais nous sommes limités ici, contenus par le temps. Nous sommes contenus par le temps. Le porc, donc, fait partie de tous les animaux que Dieu a proscrits pour le régime alimentaire de l'homme. Dans les eaux, parmi les poissons, parmi tous les animaux marins ou alors aquatiques, il y a aussi des poissons, il y a des animaux qui sont proscrits à la consommation de l'homme. Ils sont interdits au régime alimentaire de l'homme. Vous en avez aussi parmi les poissons dans les eaux. Parmi les oiseaux qui volent au-dessus de nous, il y en a qui sont pour la consommation de l'homme, il y en a qui sont proscrits, qui sont interdits aussi à la consommation de l'homme. Et tout cela, Dieu a pris le soin de le noter, de le faire noter par Moïse, et bon, ainsi de suite. Dans le livre de Lévitique au chapitre 11, verset 7, il parle du porc, et dans la suite, vous verrez que Dieu a énuméré les oiseaux à manger, les animaux à manger, à ne pas manger, les poissons à manger, à ne pas manger, les oiseaux à manger, à ne pas manger.
Donc, quand dans le livre de Marc, dans le Nouveau Testament, que cite souvent ceux qui s'attaquent à la volonté de Dieu, ceux qui vont contre, qui contournent la parole de Dieu, qui essaient de contourner la parole de Dieu. Dans le livre de Marc, au chapitre 5, lorsque Jésus, effectivement, devrait chasser les démons, ils ont dit quoi? Tout naturellement, mais renvoie-nous dans les ports. Parce que c'est là notre habitat naturel. Renvoie-nous dans les ports, parce que notre convention avec les ports, c'est naturel. Nous habitons les ports, nous allons nous tenir avec les ports, il n'y a pas de problème. C'est là notre lieu de prédilection. Quand nous sortons des ténèbres pour venir inquiéter les hommes, pour venir faire tourmenter les hommes, si vous voulez nous rejeter dans les ténèbres, renvoyez-nous dans les ports, renvoyez-nous ici ou là. Voilà. Même dans les eaux que vous voyez, il y a des endroits où le diable habite, où le diable a marqué de son sceau. Dans les eaux, il y a des endroits où le diable a marqué de son sceau. Dans les forêts, il y a des endroits que le diable a marqué de son sceau. On vous dit là, on va dans le bois sacré, on va faire ceci, cela. Quel bois sacré? On va adorer le diable. Parce que là-bas est marqué par du sceau du diable. Du sceau du diable, de Satan. Les gens vous disent, pour ce que j'ai vu il y a quelque temps, quelqu'un m'a surpris la dernière fois avec cela, il dit que non, le diable, le porc dont il est question n'existe plus, mais on a dit le porc qui a le pied fendu. Et c'est la méconnaissance de la parole de Dieu, ils font pitié. L'esprit est atrophié, il ne peut pas comprendre les choses élevées. Qu'est-ce que vous attendez par le pied du porc? Les ongulés sont les animaux dont les pieds sont terminés par des ongles. Ces ongles-là peuvent s'appeler des sabots. Alors, on dit quoi? La définition du dictionnaire dit que le porc est un ongulé dont le pied se termine par un ongle qui peut être fourchu. Donc, le bœuf, par exemple, est un ongulé. Son pied se termine par un ongle fourchu qu'on appelle le sabot. C'est pareil. Alors, le mot pied ici ne devait pas nous désorienter. N'allez pas distraire les pauvres fidèles des enfants de Dieu en leur disant parce qu'on a mentionné, le pied se termine par des ongles, ou alors le pied se termine par un sabot, dit que parler de pied, c'est ne pas connaître la parole de Dieu. Non, vous faites mal, c'est pas bien. Vous faites mal et ce n'est pas bien. Laissons tomber même la définition biblique. Mais vous devez comprendre que la langue a été évolutive. La langue, le parler des hommes a été évolutif. Du temps où Moïse recevait ses instructions, tout ce qui est pied ou bien membre inférieur doit être appelé pied. Regardez sur quoi vous vous basez pour déformer la volonté de Dieu. Moi, je voyais venir certains depuis. J'ai toujours dit qu'il y a des mégalomanes parmi les pasteurs, ils sont nombreux. Ils voudraient se mettre au-dessus de Dieu lui-même. Le Dieu interdit le porc, ils autorisent le porc, et ils voudraient prendre à partie la parole de Dieu. Ou alors, comment on appelle ça, le vocabulaire. On a dit, le porc est un animal dont le pied se termine par des ongles fourchus, ou alors par des sabots fourchus, ou non fourchus. Alors, comme on a mentionné pied, où est le mal ici? Où est le mal? Ce qu'on appelle patte aujourd'hui pouvait s'appeler depuis la nuit des temps pied, terminé par des ongles, terminé par des sabots, terminé par des griffes.
Malheureusement, les gens se saisissent d'un pas, d'un pas de la parole. Il le sort de son contexte et il raconte des choses. Il raconte des bêtises. Bien-aimé, ne mangez pas de porc. Il est parmi les animaux maudits, parmi les animaux qui n'ont pas été créés par Dieu. Je ne voulais pas toucher cet autre côté-là parce que il fera partie d'un autre poste plus tard. À la création, Dieu étant le roi, le Dieu de tout, dans son gouvernement, il avait des ministères, par exemple, où tel était ministre de ceci, tel était ministre de cela, dans la cosmogonie. La cosmogonie voudrait que tel esprit s'occupe de tel département pour le compte de Dieu. Tel esprit s'occupe de tel département pour le compte de Dieu. Tel esprit s'occupe de tel département pour le compte de Dieu. Donc ces esprits qui ont travaillé à côté de Dieu et qui ont vu ce que Dieu faisait et qui ont pu piger un peu de sa science, ont été déchus, ils sont venus sur la terre, ils ont infesté la terre, ils ont créé leur falsification, ils ont créé leur connerie qu'ils font. Et aujourd'hui, cela devient un piège pour les enfants de Dieu. Je demande personnellement et de façon particulière à tous les pasteurs qui verront ce poste d'être honnêtes avec eux-mêmes, d'être honnêtes avec Dieu. Ce que vous appelez pied, pouvait être appelé pied hier, dans la nuit des temps, pouvait être appelé pied. Mais au fur et à mesure que le monde a avancé, le monde a évolué, les choses ont retrouvé une autre appellation. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Le porc ne devait pas se manger. Parce que il est le lieu de prédilection, le véhicule de prédilection des démons. Il a été créé par un démon, par Lucifer. Il appartient à la famille des démons. Voilà ce que Dieu voulait vous faire comprendre. Si vous vous mettez en esprit, vous comprendrez quel mal il attire aux hommes. Que cet animal-là qui est excessivement gras, qui est gras au-delà de toute norme et qui se veut aliment de je ne sais quoi. C'est une tentation pour vous. C'est une tentation pour vous. Que Dieu soit avec vous. Faites la part des choses et restez dans la crainte de Dieu. Merci.